Au temps du Baal Shem Tov à Metzibout, le Baal Shem Tov avait entendu que le doux nom béni, le secret de ce nom, avait été confié à l'ange de la mort, en échange du fait qu'il a accepté de détruire le temple. Personne ne voulait détruire le temple, cet édifice si sacré où Dieu venait résider. Donc l'ange de la mort, lui, a accepté de détruire le temple à condition que Dieu lui confie le secret de son nom. Et il détenait ce fameux secret du nom. Et le Baal Shem Tov était très tourmenté par le fait que comment les forces du mal détenaient le secret du nom béni, il aurait bien voulu l'avoir, lui, en sa possession. Et par conséquent, il se demandait comment il pourrait faire pour l'obtenir. Un jour, un de ses disciples, qui était très très pauvre, qui avait une famille nombreuse avec des enfants, est venu le voir sur l'injonction de sa femme qui lui a dit « Va voir ton maître, il va te bénir, c'est pas possible, on est dans la misère, on n'arrive pas à nourrir nos enfants. Va le voir et tu verras, il te donnera une bénédiction et on pourra gagner notre vie et avoir une vie normale avec des enfants qui grandissent, bien nourris, bien élevés, etc. » Il est parti, écoutant sa femme, il arrive chez son maître et il lui raconte qu'il n'arrive pas, qu'il est dans la misère, qu'il n'arrive pas à donner même pas du pain à ses enfants. Le maître lui dit « Je vais m'occuper de tout. Tiens, voilà un rouble. Va acheter un œuf avec ce rouble. Mets-toi sur la place du marché, à un endroit bien central. Mets cet œuf sur une petite coque. Et dis qui veut mon bel œuf, qui veut mon bel œuf. Et tu verras ce qui se passera. » Alors, il a fait ce que le Baal Shem Tov lui a dit. Il est allé sur la place du marché avec son œuf. Passe un homme qui dit « Oh, quel bel œuf, combien le vends-tu » Et lui, sans hésiter, répond « 2 roubles ». Et l'homme paye 2 roubles et prend l'œuf. Oh, incroyable, il a payé 2 roubles mon œuf. Très bien, puisque j'ai 2 roubles et qu'un œuf coûte 1 rouble, ben, je vais m'acheter 2 œufs. Il achète 2 œufs, il les met sur la place. Qui veut mes beaux œufs? Qui veut mes beaux œufs? Il les vend. Avec l'argent qu'on lui donne, il achète le double et ainsi de suite. Vous voyez rapidement comment exponentiellement ces œufs se multiplient. Et finalement, il a tellement d'œufs qu'il se dit « Tiens, ben, je vais acheter des poules pondeuses, ce sera beaucoup mieux que d'acheter des œufs comme ça avec 1 rouble. » Il achète des poules pondeuses, il vend ses œufs, il gagne de l'argent. Il gagne tellement d'argent qu'à la fin, il se dit « Ah, je vais acheter des vaches laitières, je vais vendre du lait. » Il ouvre une étable, il s'installe et il arrive à vendre du lait à tous les gens des environs. Son lait est très bon, tout le monde le lui achète. Il finit par devenir quelqu'un de très riche dans la région. Et il a tellement de vaches, de poules, etc., qu'à la fin, il en a trop. Il dit « Je vais revendre tout cela et rentrer chez moi, maintenant que j'ai accumulé une bonne petite fortune. » Effectivement, il revend tout. Il ramasse la cagnotte, tout l'argent, les pièces d'or qu'il a avec tout ce qu'il a vendu. Il a une bonne petite somme de quoi vivre pendant très très longtemps. Mais auparavant, il faut qu'il dise merci à son maître, le Baal Shem Tov. Il retourne donc chez le Baal Shem Tov en lui disant « Merci maître, je me suis bien enrichi, maintenant je vais rentrer chez moi, ma femme va être contente, les enfants vont être bien nourris, etc. » Alors le Baal Shem Tov lui dit « J'ai un petit service à te demander. » Il lui dit « Oui maître, quoi ? Il y a une lettre que je voudrais que tu remettes à quelqu'un au-delà des océans, là. Il faudrait que tu prennes le bateau pendant plusieurs jours. Est-ce que tu pourras me rendre ce service? C'est une lettre importante. » Alors l'autre, il dit « Oui, bien sûr, maître. Je vais d'abord aller chez ma femme, déposer mon argent, embrasser mes enfants, et je reviens, je prendrai le bateau pour emmener votre lettre là où vous m'avez demandé d'y aller. » C'est ce qu'il fait. Il arrive chez ses enfants, il les embrasse, ils sont très heureux. Il leur a acheté plein de beaux habits, plein de jouets, une bonne nourriture pour mettre dans le garde-manger. Sa femme est heureuse, il lui a acheté un beau manteau en fourrure. Et elle est très très heureuse, ils sont vraiment gâtés. Mais hélas, en pleurant, il leur dit « Je suis obligé de repartir parce que le Baal Shem Tov m'a confié une mission pour plusieurs mois. Je dois prendre le bateau, vous ne me reverrez pas avant longtemps. Priez pour moi et soyez heureux. » Ils s'embrassent, ils sont heureux et il s'en va. Il revient chez le Baal Shem Tov qui lui dit de prendre le bateau à tel endroit pour traverser l'océan et remettre telle lettre. Bon, qu'est-ce qu'il fait?
Lui, il ne demande pas, vous savez, avec le Baal Shem Tov, on ne demande pas à qui, comment, on verra sur place, quoi, à qui donner la lettre. Et voilà que pendant la traversée, il y a une tempête épouvantable. Que le bateau tangue, chavire et que finalement il coule, il fait naufrage. Tout le monde se noie, sauf lui qui s'accroche à une planche. Miraculeusement, il est sauvé et il dérive jusqu'à arriver sur une île déserte. Et voilà qu'il dit, mon Dieu, merci de m'avoir sauvé la vie. Mon Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi cette épreuve terrible? Il arrive sur l'île, bien sûr il est trempé, mais il est content parce qu'il est en vie. Il remercie Dieu. Il se fait un feu avec du bois, en frottant du bois. Il arrive à pêcher un poisson, il mange. Et il rentre sur l'île pour voir si elle est habitée et si peut-être il a un endroit où il pourra dormir. Il n'y a personne, personne, personne. Il avance à travers la forêt, à travers les arbres. Et au bout de quelques kilomètres, oh surprise, il voit un village avec des maisons, des petites maisons en briques très mignonnes. Il y a même le boulanger, il y a même une choule, c'est un village juif, il y a des mezouzotes aux portes. Oh, quel bonheur, un village juif merveilleux. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Il rentre dans une maison, elle est vide, il rentre dans une autre, elle est vide, il n'y a personne. Ah bon? Bizarre, où sont-ils tous? Même la synagogue est vide aussi. Mais comme il est très fatigué, il se dit, bon, je vais rentrer dans l'une des maisons, il y a des lits, je vais dormir dans un lit, on verra demain ce qui se passera. Il dort, passe une bonne nuit, le matin, on est jeudi, rien, pas un chat à l'horizon, toutes les maisons sont vides, c'est bizarre quand même. Il y a tout un village et les maisons sont vides. On arrive à vendredi, et vendredi matin, il entend du bruit. Et il entend Shabbat, Shabbat, Shabbat. Il entend des calèches qui arrivent, des carrioles. Et les gens arrivent, s'installent, rentrent dans les maisons. Et il y a des étals au marché. Qui veut mon beau poisson pour Shabbat? Qui veut mon beau poulet pour Shabbat? Qui veut mes beaux fruits? Oh, quelle merveille! Il est heureux. Il se dit, enfin, il y a du monde, je ne suis pas tout seul, je vais pouvoir manger, je ne vais pas rester tout seul, je vais pouvoir passer un beau Shabbat, etc. Il va à la choule, le Rav le reçoit gentiment, et il dit, voilà, je suis tout seul. Alors le Rav lui dit, ben, vous allez passer Shabbat chez moi, pas de souci, vous allez manger avec nous, etc. Il est content, on lui donne des beaux habits, parce qu'il avait des habits un peu abîmés avec le naufrage. On lui donne une chambre où il peut aller prendre un bain, etc. Et il s'habille, il descend, et il y a une très belle table de Shabbat avec beaucoup d'invités, parce que le Rav a invité tous les gens de la ville, etc. Tous les notables. Et on chante les Chadodi, on chante Shalom Aleichem, et on fait un beau kidouche, et après on mange un poulet délicieux, les plats arrivent avec des victuailles délicieuses. Il est heureux. Merci mon Dieu, jamais j'aurais cru qu'après ce naufrage, j'aurais un tel bonheur de retrouver des Juifs et de passer un tel Shabbat. Tout se passe très bien. Premier kidouche, vendredi soir, ensuite à samedi midi, le Rav fait une belle dracha, on raconte des histoires chassidiques, tout va bien, Sklaouda Shlichit, pareil. Il est heureux, et voilà qu'arrive le moment de la Havdalah, fin de Shabbat. Et au moment de la Havdalah, tout le monde se réunit autour du Rav, il y a la bougie, on prononce les mots de la Havdalah, et le Rav termine en disant, en tenant la coupe de vin, Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Béni est celui qui sépare le sacré du profane. Et dès qu'il a dit ces mots, tout le monde disparaît, il n'y a plus personne. Ni le Rav, ni les invités, plus personne. Il se retrouve tout seul dans la maison. Et il se demande, mais où sont passés où? C'est quoi ce tour de magie? Il ne comprend pas. Mais ils sont passés où? Il ne comprend rien. Le pauvre, il va dormir chez lui, dans la maison qu'il a occupée, avec très 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 tourmenté, en se disant, mais je ne comprends pas. Il y avait tout un village, d'un seul coup, ils ont tous disparu. Et voilà que le lendemain, la ville est vide, les maisons sont vides, pareil. Arrive le vendredi suivant. Et dès que le vendredi matin arrive, il entend de nouveau les calèches qui arrivent avec les gens qui viennent s'installer dans leur maison pour Shabbat et qui ont amené les provisions. Qui veut mon beau poisson? Qui veut mon beau poulet? Qui veut mes beaux fruits? Il sent qu'il va devenir fou. Il dit, mais c'est de la folie. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le Shabbat se passe comme le précédent. Il est invité chez le Rav, même chose.
là, il se dit, il y a un problème. Ils vont pas encore disparaître quand même, j'espère. Effectivement, tout se passe comme la semaine passée. Et quand le Rav prononce la bénédiction sur la Havdalah, Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, tout le monde disparaît à nouveau. Oh, alors là, la dépression le gagne, il dit, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Moi, je veux rentrer chez moi, j'en ai marre, je veux retrouver ma femme et mes enfants. Alors il se dit, s'ils reviennent la semaine prochaine, je sais ce que je ferai. Effectivement, ils reviennent la semaine suivante. Il est invité de nouveau chez le Rav, même processus, même déroulement. Shabbat merveilleux, à la synagogue, chant, repas délicieux, etc. Et quand on arrive à la Havdalah, notre homme ne fait ni une ni deux, il pique la bougie de la Havdalah, il la prend, il les empêche d'allumer la bougie. Alors tout le monde commence à crier, laisse-nous, il faut qu'on allume la bougie, il faut qu'on allume. Alors il dit, non, je ne vous laisserai pas. Ça fait 2 fois que vous disparaissez. Moi, j'ai besoin de rentrer chez moi, j'ai ma femme, mes enfants qui m'attendent. Et je suis coincée ici. Et vous, vous disparaissez, je ne sais pas pourquoi. Alors vous allez m'expliquer, sinon je ne vous rends pas la bougie, je suis désolée. Le Rav dit, bon, laissez-le. On lui doit une explication quand même. Effectivement, il ne fait pas la Havdalah, il lui raconte leur histoire. Nous sommes des familles qui vivions au temps du temple, quand le 2e temple était encore debout, à Jérusalem. Et quand nous avons appris que le temple devait être détruit, nous n'avons pas supporté cette idée. Nous avons décidé de prendre un bateau, de partir nous exiler sur une île et de revenir quand le temple serait construit parce qu'on ne supportait pas l'idée de voir brûler le temple. Nous sommes donc partis. Nous sommes tous des tzadikim. Nous ne faisons que des mitzvot et nous ne faisons pas de averot, etc. Donc nous sommes partis sur un bateau, tous. Malheureusement, le bateau a fait naufrage et nous sommes morts. Nous sommes tous morts au noyé. Arrivé là-haut, l'ange préposé au Gan Eden est venu nous trouver en disant que vous avez une très belle place au Gan Eden. Vous êtes tous des tzadikim. Mais moi, dit le Rav, et tous les habitants, on dit non, on n'est pas d'accord, on n'aurait pas dû être mort. Pourquoi est-ce qu'on est mort? On n'a pas fait de faute, pourquoi est-ce qu'on est mort? Quelle faute a-t-on fait pour avoir mérité la mort? Alors l'ange dit attendez, il est très embarrassé, il va se renseigner, il dit oui, effectivement, il y a eu une erreur. Mais maintenant, vous êtes mort, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous êtes mort. Alors, il a dit, nous, on n'ira pas au Gan Eden. Nous, on veut faire les mitzvot. Nous, on veut faire Shabbat. Il n'y a aucune raison qu'on soit mort. Alors, en négociant de cette façon, nous avons obtenu du Tout-Puissant Créateur du monde, béni soit-il, que tous les Shabbats, on descend des mondes célestes, on est au Gan Eden toute la semaine, et le Shabbat, on descend sur cette île, et on peut faire les mitzvot de Shabbat, parce que nous aimons beaucoup faire les mitzvot. Il nous autorise à les faire. Et quand Shabbat est terminé et que l'Havdalah est prononcée, nous remontons à nouveau dans les mondes célestes. Voilà notre histoire. Alors l'autre répond, ah, mais c'est très joli tout ça. Vous êtes mort, mais moi je suis vivant. Et je veux retrouver ma femme, moi. J'en ai marre d'être ici. Alors le Rav a pitié de lui, lui dit, oui, tu as raison. Alors avant de faire la Havdalah, je vais te donner quelque chose. Tiens un papier, il y a un nom sacré de Dieu dedans. Le doux nom divin. Le nom sacré que nul ne connaît. Je te le mets dans ta main. Quand nous serons partis, après avoir prononcé la Havdalah, qu'on aura disparu, tu prendras ce papier dans ta main et il va te diriger, il va t'emmener chez toi et dès que tu seras arrivé devant chez toi, tu lâcheras. Ce papier s'envolera, il remontera dans les mondes célestes et toi, tu retrouveras ta famille. L'autre est très content, il dit ok. On fait Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, tout le monde disparaît, il prend son papier, il le serre fort dans sa main droite et voilà qu'il se met à se déplacer. Comme s'il marchait sur un tapis roulant, comme s'il voguait. Et il passe à travers les forêts, les campagnes, les montagnes. Et voilà qu'il arrive dans sa ville, chez lui. Oh, ma maison! Il arrive devant sa maison, il est fou de joie. Arrivé devant sa maison, juste devant la porte, il dit c'est le moment de lâcher le papier. Il ouvre la main, le papier s'envole et d'un seul coup, il y a une main qui attrape le papier, qui dit « Ah, enfin, j'ai le doux nom béni ». C'était le Baal Shem Tov qui avait récupéré le secret du nom divin.